Alors, rebonjour au site Un feu sur la terre. Cette semaine, nous avons pour l'année C, l'Ascension, donc dans l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Alors, l'été dernier, donc l'été 2015, j'ai eu la chance de passer 4 mois en Terre Sainte. Donc, j'ai vécu un très bon temps de ressourcement personnel et spirituel. Et l'un des sujets les plus intéressants que j'ai étudié, c'est ce qu'on appelle le christianisme dans le contexte du judaïsme du 1er siècle. C'était fascinant. Et aussi, j'ai eu l'occasion de réfléchir, d'absorber certaines données sur ce qu'on appelle faire de l'histoire à la manière de l'Antiquité. Comment on faisait l'histoire? Comment on racontait des choses dans l'Antiquité? Qu'est-ce que c'était qu'un historien dans l'Empire grec, romain particulièrement? Comment il fonctionnait? Qu'est-ce qu'il faisait? Et c'était très intéressant parce que c'est quand même pas... des fois, on a l'impression, quand on écoute les gens, que les gens de l'Antiquité, ils faisaient des choses qui étaient plus ou moins sérieuses, alors qu'il y avait des gens qui faisaient un travail formidable, fantastique, une recherche minutieuse. Quand c'était pas eux qui avaient été témoins des événements, par exemple, ils s'assuraient de rencontrer des témoins oculaires. Et pour eux, le plus important des documents, c'est pas des documents écrits, c'est pas des édifices, c'est des personnes qui étaient présentes, un témoin oculaire, comme dans les procès aujourd'hui. Je veux dire, un policier peut rassembler toutes les évidences du lieu du crime et avoir un grand nombre d'informations. Mais si on a quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, qu'on peut questionner, qu'on peut interpeller, qu'on peut savoir, on peut lui demander, on peut le contre-interroger, eh bien, le procès prend une nouvelle tournure. Si en plus, ce témoin comprend un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que déjà, le témoin ne fait pas que donner des faits, il est capable de donner aussi une clé d'interprétation pour les faits. Dans l'Antiquité, c'est ce qu'il y avait de plus important. Or, quand on compare Luc, l'auteur de l'Évangile et des Actes des Apôtres, on est en face de quelqu'un qui fait un travail très sérieux. C'est quelqu'un qui le fait. Et donc, on est en train de redonner une certaine consistance au niveau historique aux évangiles et aux Actes des Apôtres, quelque chose qu'ils avaient perdu pour beaucoup de spécialistes, beaucoup de scientifiques, depuis une centaine d'années, depuis les grandes écoles historiques de la fin du 19e siècle, et puis surtout avec l'arrivée d'un certain Bultmann en Allemagne. Alors, ce qui fait qu'on remettait tout en question dans les évangiles. On se disait, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que... Actuellement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de dire, attention, c'est pas quelqu'un qui a fait les choses de façon anodine. Lui, il avait l'assurance ou il avait la conviction que c'était quelqu'un d'important, Jésus. Donc, il soigneusement voulait aller voir les personnes, voulait avoir autant que possible les paroles même de Jésus, si bien que Luc, qui écrit en très bon grec, quand il s'agit de retranscrire les paroles de Jésus, il ne corrige pas le grec. C'est-à-dire qu'il a tellement en haute estime les paroles de Jésus qu'il ne corrige pas. Il ne travaille pas le grec, il recopie de l'Évangile de Marc ou d'une autre source qu'on connaît qu'il a prise. On se rend compte que finalement, quand c'est Jésus, quand c'est les paroles de Jésus, l'évangéliste ne se sent pas autorisé de dire n'importe quoi. Il faut qu'il les retranscrive avec autant de fidélité que possible. Et ça, c'est, je dirais, les recherches qu'on a depuis 2008 jusqu'à 2015. Je viens de lire un autre ouvrage dans ce sens-là. L'Évangile de Luc, racontant l'Ascension, le fait de façon très brève, parce que c'est comme un épilogue, c'est comme la finale de quelque chose qui est déjà bien rempli. OK? Donc, et ce qu'on sait, c'est que l'Évangile de Luc correspond parfaitement à ce qu'on appelait une biographie de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on raconte la vie de quelqu'un dans le but d'inspirer les gens. Et l'Évangile de Luc, c'est exactement ça qu'il fait. Les Actes des Apôtres se situent
parfaitement dans le courant qu'on appelle un récit historique à la manière de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on raconte non plus la vie d'une personne, mais on raconte la croissance soit d'une institution, souvent c'était un empire, un royaume, mais là dans ce cas-ci, c'est l'Église qui grandit, que Saint Luc met sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Certains disent même qu'en fait, ce ne sont pas les actes des apôtres, c'est beaucoup plus exact de dire que c'est l'acte de l'Esprit Saint qui suscite les apôtres, qui suscite l'Église, qui suscite les évangélistes. Or, on a affaire à quelqu'un de très sérieux, et cette semaine, on a les deux récits d'ascension de Luc. On a le récit de la fin de l'Évangile de Luc, et on a le récit du début des actes des apôtres. Et celui qui regarde ça, il dit, ben coudonc, quand est-ce que ça s'est passé, l'ascension? Ou bien, coudonc, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Ou bien, coudonc, c'est quoi? Et là, on se rend compte que la manière occidentale de raconter les événements n'est pas la manière de l'Antiquité, n'est pas la manière de Luc. Pourtant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu la fin. Il y a eu un temps où est-ce que Jésus a arrêté d'être présent d'une certaine manière auprès de l'Église naissante. C'est-à-dire que il y a eu un temps, une fermeture, on va dire ça, une fermeture de la période entre la résurrection de Jésus et l'ascension. Il y a eu une période d'intimité, il y a eu une période de proximité, il y a eu une période de formation, on peut la nommer comme on veut. Ce qui est important de saisir, c'est que le 40 ici se réfère, comme déjà nous avions vu l'automne dernier, non plutôt au début du carême, on avait vu 40 jours de jeûne. Est-ce que c'est 41? Est-ce que c'est 35? Est-ce que c'est 38? Est-ce que c'est 42? C'est pas ça la question. La question, c'est que le mot 40, le chiffre 40, il est éminemment symbolique, fort. Il dit beaucoup plus qu'un chiffre. Ce qu'il dit, c'est toute la préparation que Dieu a fait pour que la personne puisse faire ce qu'elle a à faire. Ainsi, le peuple de Dieu a séjourné 40 ans dans le désert. 40 ans, pourquoi? C'est le temps, on va dire ça, de formation que le peuple avait besoin pour passer de l'esclavage à une vie de liberté avec Dieu. Donc, il y avait, j'ai même eu à un moment donné un de mes anciens professeurs qui avait dit, c'est un petit peu comme un noviciat du peuple de Dieu. Tu sais, c'est comme si une période de formation intensive où le peuple de Dieu n'avait aucun autre appui que, quoi? La fidélité de Dieu. Donc, il a été formé durant cette période-là à ne s'appuyer que sur Dieu, puisque ensuite il entrait en terre promise, et là arrive l'agriculture, arrive la nourriture, les saisons ont tant voulu. Voici que le peuple de Dieu peut se reposer sur autre chose. Le peuple de Dieu peut compter sur autre chose. Non, il a été formé avant à ne compter que sur Dieu seul. Ainsi, Jésus, quand il arrive avec ses 40 jours, c'est le temps de préparation nécessaire à la mission publique. C'est la coupure entre la vie privée de Jésus d'une part et sa vie publique d'autre part. Et le premier geste qu'il va faire, c'est quoi? Il nomme 12 apôtres. C'est-à-dire que Jésus, le premier geste qu'il pose, c'est qu'il nomme des gens à qui il veut transmettre un contenu. Parce que quand on dit disciples, on dit des appreneurs, on dit des gens à qui il sait pertinemment qu'il va transmettre un contenu. Et plus tard, un contenu qu'eux communiqueront à leur tour. L'Évangile de Luc, c'est ça. Jésus forme suffisamment, soigneusement. Il forme son peuple pour pouvoir devenir témoin de quoi? De toute la période avant résurrection, mais de toute la période résurrection. L'Évangile de Luc, ce qu'il nous dit, c'est que il y a quelque chose de Jésus qui a disparu rapidement après sa mort. Mais n'allonge pas le discours.
N'allonge pas le contenu. Fais juste dire Jésus a vécu une ascension quelque temps après sa mort et sa résurrection. C'est dans les Actes des Apôtres qu'on va avoir un récit déployé. Et là, c'est autre chose parce que on est au début de quelque chose. On est au début d'une église, mais on est au début aussi d'un livre. Et dans ce livre, dans cette ascension, se trouve tout le programme des Actes des Apôtres. C'est-à-dire que Jésus dit, restez ici. Je vais être avec vous pendant un certain temps et restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu une force d'en haut. Et là, les disciples, on sans doute, ne comprennent rien, absolument pas encore. Il y a quelque chose qui n'a pas été saisi sur qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il y a des disciples, d'après le texte des Actes des Apôtres, qui attendent encore un royaume, qui attendent encore une structure sociale, politique. Ils espèrent encore ce genre d'influence, de règne de Jésus. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit durant son ministère public. Et voici que là, Jésus est en train vraiment de disparaître complètement de leur intimité pour pouvoir avoir une présence qui est renouvelée, mais cette fois de l'intérieur. Et c'est donc l'ascension, c'est la fin d'une relation extérieure pour que la relation devienne intérieure. L'éclairage vient de l'intérieur maintenant. Et ce qui veut dire que vous avez exactement là toute cette question, vous savez, à Jérusalem, d'un foyer national de la foi juive. Qu'il y a un endroit à l'extérieur de nous où les Juifs peuvent se retrouver. Il y a un foyer, le mur occidental. Il y a un endroit où notre foi peut s'exprimer publiquement à la face du monde. Mais les Juifs qui vivent à Montréal, ou les Juifs qui vivent à Paris, eux, ils ont parfaitement conscience, et tout le monde en fait a parfaitement conscience, que la relation avec Dieu, elle peut être vécue ici. Elle peut être vécue. Que Dieu se rende présent à son peuple en un lieu pour qu'on puisse le vivre collectivement, c'est une chose. Mais il reste que la personne, c'est de l'intérieur que la relation avec Dieu peut se faire. Et elle peut se vivre, et je dirais, elle peut se vivre aussi profondément et bellement ici que là-bas. Sauf que nous, les êtres humains, on a besoin de marcher physiquement pour des fois cheminer intérieurement. Et parfois, il faut qu'on s'investisse avec nos mains pour que notre cœur chemine. Il faut qu'on incarne les valeurs qu'on a pour que notre cœur se dilate. Il n'y a pas « mon cœur se dilate » sans qu'il n'y ait aucun impact sur ce qui m'entoure. Alors, ce qui veut dire que concrètement, dans un cas comme le texte que nous avons ici, c'est à la fois une rupture, c'est la fin d'une période d'intimité, c'est la fin d'une période d'une certaine présence de Jésus. Et c'est maintenant l'Église va recevoir cette lumière-là, mais non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est le dialogue entre cette lumière, entre cet Esprit Saint en nous et notre vie, notre être, notre personne. C'est ce dialogue-là qui va devenir toute la question de la vie chrétienne par la suite. Que l'Esprit prenne de plus en plus de place, mais que l'Esprit aussi nous aide à mieux comprendre les événements que nous avons vécus. Que l'Esprit Saint nous aide à retourner même dans toute la vie publique de Jésus pour en comprendre la vraie profondeur. Donc, ce n'est pas ce qui se passe seulement à l'ascension qui est la clé. C'est ce que l'ascension ouvre dans le passé, mais ce que l'ascension permettra de déployer dans l'avenir. Et avec ça, on se retrouve vraiment dans ce qu'on appelle un moment charnière. C'était l'ascension dans l'année C de l'Évangile de Luc.